Dans cette vidéo, je vais reprendre la correction du numéro 42, page 24. C'est une des récurrences qui a été faite en début de semaine. Nous avons une suite qui se nomme Tn. Son premier terme, c'est T0 égale 0. Et nous avons ici la formule de récurrence qui caractérise la suite. Tn plus 1 égale Tn plus 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Donc ces deux informations font partie des hypothèses. C'est pour ça que je vais écrire ici « Je sais ». Qu'est-ce que nous devons démontrer? Eh bien, nous devons démontrer par récurrence que pour tous les antinaturels n, Tn est égal à n sur n plus 1. C'est-à-dire nous devons démontrer que nous pouvons obtenir un terme général pour la suite Tn. Et ce terme général, c'est n sur n plus 1. Donc, cette propriété est notée Pn. J'entoure cette propriété. Voilà. Une fois que nous avons bien expliqué ce que nous devons démontrer, on peut commencer la première partie importante de la récurrence, c'est-à-dire l'initialisation. Alors, comme on doit démontrer que la propriété est vraie pour tout entier naturel n, et bien ici, on va commencer l'initialisation à n égale à 0. Donc T0 égale à 0, ça c'est le membre de gauche de la propriété, de la formule, de l'égalité si vous voulez. Et puis ensuite, ici, on va calculer le membre de droite de l'égalité. Évidemment, n sur n plus 1 égale 0 sur 0 plus 1 égale 0. Les deux membres sont identiques, donc P de 0 est vrai. Ou bien P de 0 est vérifié. Maintenant, nous passons à la partie la plus délicate d'une démonstration par récurrence. La partie qui s'intitule l'hérédité. Nous avons aussi expliqué ceci à l'aide du principe des dominos. En fait, le but, c'est de montrer que le domino n entraîne, lorsqu'il tombe, le domino numéro n plus 1. Sachant ici que le domino numéro n correspond à la propriété Pn, c'est-à-dire à l'égalité Tn égale n sur n plus 1. La rédaction, on l'a déjà vu ensemble, est toujours la même. Supposons que la propriété Pn soit vraie pour un certain n, c'est-à-dire que Tn est égal à n sur n plus 1. On suppose que cette formule est vraie. Et nous allons essayer de démontrer que la propriété Pn plus 1, c'est-à-dire la même propriété que la propriété Pn mais décalée d'un rang, est ainsi vraie. Alors c'est intéressant d'écrire ce que c'est que la propriété Pn plus 1. Eh bien, Tn devient Tn plus 1 et n au numérateur devient n plus 1, n plus 1 au dénominateur devient n plus 2. Donc Pn plus 1, ce qu'on doit démontrer, c'est que Tn plus 1 est égal à n plus 1 sur n plus 2. Donc ceci, c'est ce que je veux obtenir en sachant que j'ai effectué l'hypothèse de récurrence. Tn est égal à n sur n plus 1. Une fois que nous avons bien écrit ceci, eh bien, il s'agit maintenant de faire la démonstration de l'hérédité. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer par écrire que Tn plus 1 est égal à n plus 1 sur n plus 2. Sinon, vous partez de la réponse, vous partez du résultat auquel vous voulez aboutir, et donc forcément, ce sera considéré faux. Vous faites ce que l'on appelle une erreur de raisonnement. Alors on va essayer en fait de calculer Tn plus 1 en utilisant les deux informations que l'on sait, c'est-à-dire d'une part le fait que Tn plus 1 soit égal à Tn plus 1 sur n plus 1, n plus 2, c'est-à-dire la formule de récurrence de définition de la suite, et puis l'hypothèse de récurrence qui a été émise dans l'énoncé de l'hérédité. Bon alors, Tn plus 1 est égal à Tn sur 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Ceci, eh bien, c'est avec la première information que nous avons sur la suite Tn. C'est la formule qui permet de définir la suite Tn.
Ensuite, dans la ligne, dans le calcul précédent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir remplacer Tn par n sur n plus 1 en utilisant effectivement l'hypothèse de récurrence. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne n sur n plus 1 plus 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Il reste à mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc là, c'est un petit calcul sur les fractions, il faut faire attention. Le dénominateur commun, c'est le produit n plus 1 fois n plus 2. Ensuite, on somme les deux numérateurs. Et attention ici, ça vaut le coup de développer. On développe le numérateur. Pourquoi ça? Parce qu'on voit apparaître assez simplement une égalité remarquable. Et donc, il ne reste plus qu'à simplifier par n plus 1 en bas, n plus 1 en haut. Et on obtient directement ce qui était souhaité, c'est-à-dire Tn plus 1. Donc, nous avons ainsi prouvé que Pn plus 1 est elle aussi vrai. Et donc, ceci termine la démonstration de l'hérédité. Le domino numéro n entraîne le domino numéro n plus 1. Eh bien, il n'y a plus qu'à conclure. La conclusion, je dirais, ça n'est rien d'autre que la réécriture de l'énoncé, tout simplement. C'est que finalement, alors on réécrit pratiquement ce qui est marqué dans l'énoncé de l'exercice. Pour tout entier naturel n, non nul, eh bien on peut dire que Tn est égal à n sur n plus 1. Que cette formule, cette égalité, est donc vraie. Voilà. La démonstration par récurrence est terminée, elle a été faite proprement, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remplacer cette formule de récurrence qui est là au départ, qui n'est pas très explicite pour calculer les termes d'une suite, on peut la remplacer par cette formule ici, qui est ici, qui est une formule explicite, qui est le terme général de la suite, et qui permet de calculer directement le terme d'une suite. Par exemple, si on veut calculer T100, on remplace n par 100. Cette formule est beaucoup plus intéressante que la première. Voilà, ceci conclut cette première vidéo. Je vous remercie.